Hey Team 6, bienvenue sur Envie de Didi. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je me répète tout le temps. À chaque fois que je regarde mon intro, je me dis d'ailleurs, faudrait changer à un moment donné, mais voilà, j'aime vous accueillir de cette manière et voilà, j'ai plus rien à dire. Enfin bref, petit moment que je n'ai pas fait de vidéo favorite. J'ai quelques produits que j'ai beaucoup appréciés et je voulais vous montrer tout ça. Donc si vous avez envie de suivre cette vidéo, je vous invite à rester, bien sûr. On commence par ce premier produit. Il s'agit donc de l'éclat d'ambre. C'est un clarifiant de la marque Innovation Care. Donc c'est un produit qui a pour but d'affiner le grain de peau et de clarifier le visage. Comme vous avez dû le constater sur pas mal de vidéos, j'avais de l'hyperpigmentation au niveau des joues et au niveau de mes cernes, bien sûr, et un petit peu aussi au niveau du contour de mes lèvres. Et depuis que j'utilise ce produit, ma peau a pas mal changé. Déjà mon grain de peau s'est affiné, les taches d'hyperpigmentation ont disparu. Et ça, vous me le dites souvent sur Snapchat parce que la plupart du temps, je ne porte pas de maquillage sur Snapchat. Donc, vous me voyez vraiment toute nue. Et vous avez de l'extrait de réglisse, extrait de pamplemousse et de l'extrait de concombre. Le réglisse, déjà, il a des vertus antioxydants. Le concombre, il prévient en fait au vieillissement de la peau et il affine aussi le grain de peau. Non, le pamplemousse, excusez-moi, et le concombre a des vertus cicatrisantes et adoucissantes. Il a bien travaillé au niveau de mes taches. Lorsque vous l'appliquez sur le visage, vous sentez une fraîcheur. Il n'a pas d'odeur. Voilà, moi je l'applique localement sur tout mon visage, malgré que c'est vrai que j'ai des zones qui en ont plus besoin que d'autres, mais j'aime appliquer sur tout mon visage. Et quand je me lève le matin, j'ai vraiment l'impression que mon visage est beaucoup plus frais, le visage a l'air moins fatigué. C'est un contenant de 30 ml, j'utilise tous les soirs et j'aime beaucoup le résultat de ce produit. Ma peau l'apprécie, donc c'est le plus important. On passe ensuite à un autre produit soin, il s'agit de la poudre exfoliante métamorphose de la marque Sephora. Donc il y a de l'acide salicylique, c'est toujours compliqué à lire ça, et des billes de jojoba. Comment vous dire? Comment parler de ce produit? C'est de la bombe. C'est de la bombe. Je me répète, c'est de la bombe. Pour l'utiliser, je humidifie mes mains, je viens en déposer un petit peu au niveau du creux de ma main et je fais mousser. Ensuite, je viens l'appliquer sur mon visage et j'exfolie. Très franchement, ce produit, j'ai vu le résultat à la première utilisation. Déjà d'une, il est ludique, il est sympa à utiliser. C'est pas un produit qui vous agresse la peau, il n'irrite pas la peau. Je n'ai jamais utilisé un gommage qui laisse une peau aussi douce à la première application. C'est fou. Je l'ai utilisé, vous savez, le jour où j'ai fait ma vidéo, les swatchs de mes rouges à lèvres. Et très franchement, quand je me suis maquillée, j'ai vu un changement. J'ai vu ma peau totalement différente. Le visage était beaucoup plus lumineux. Il se transforme en une espèce de mousse très agréable à travailler. Franchement, ça n'irrite pas la peau. En plus, c'est un produit qu'on peut utiliser quotidiennement apparemment. Mais bon, moi, je fais toujours attention des jours où j'ai envie, voilà, d'avoir une peau douce et d'avoir une peau un peu plus lumineuse. Mais très franchement, merci Sephora pour ce produit parce que ça déchire. Ensuite, je vais vous parler d'un produit. C'est donc de l'huile d'olive vierge, extra vierge d'ailleurs, extrait à froid issu de l'agriculture biologique. Moi je l'utilise généralement pour ma peau, mais je l'utilise aussi pour mes cheveux. Alors pour mes cheveux, c'est pour enlever les frisottis et ça permet quand même de les rendre beaucoup plus brillants. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup utiliser ça sur mes cheveux. Déjà d'une, il contient de la vitamine A et de la vitamine E. Et surtout que l'huile d'olive extra contient des vertus antioxydants. Je l'utilise très souvent sur ma peau aussi, parfois quand on a des douleurs au niveau du dos, au niveau des jambes, etc. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive pour apaiser tout ça. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment bien pour pas mal de choses, voilà, pour le cholestérol, etc. Déjà, c'est un des meilleurs produits naturels qui permettent d'hydrater la peau sainement. Donc voilà, l'huile d'olive, de la bombe. Ensuite, on va passer à cette lotion micellaire démaquillante, yeux, visage et yeux, sans rinçage, tout type de peau de la marque Jean Dallaise. Bon, il ne tiraille pas la peau, il n'agresse pas la peau, j'ai pas de petits picotements lorsque je l'utilise. C'est une lotion micellaire qui est vraiment très bien. Il est à l'extrait de kiwi, il est riche en oméga 3, en vitamine C, B1, B2 et en phytostérol.
Il enlève vraiment bien les impuretés. En plus, il est sans parabènes. Par contre, pour le maquillage des yeux, je démaquille toujours avec le démasque cils. Pour tout ce qui est fond de teint, tout ça, je trouve qu'il travaille... Enfin, il fait bien son taf. Donc ouais, je trouve qu'il est plutôt pas mal. En plus, c'est un produit pour tout type de peau. Donc ouais. Je vais vous parler du démasque cils. Encore une fois, j'en ai racheté 2 parce que ce démasque cils, c'est de la bombe. J'ai fini mon ancienne bouteille. Bye bye. Ciao. Et donc j'en ai racheté 2 mais très rapidement parce que pour moi c'est le meilleur démaquillant pour les yeux. Ce produit enlève absolument tout. Il démaquille en quelques secondes. Voilà, je dépose mon coton sur mon œil. Je compte même pas 2 secondes quoi. Il n'y a déjà plus rien. Ça m'évite d'utiliser 1 million de coton. Hein. C'est déjà très gentil de ta part. Il ne pique absolument pas les yeux. Moi j'en ai déjà eu dans l'œil et ça ne m'a pas piqué du tout. À utiliser, secouer. Par contre, la plupart des produits avant de les utiliser, il faut les secouer. Ça, c'est très important, les filles. Si vous ne le faites pas, faites-le. Je ne l'ai pas dit, il est non gras et il respecte les yeux, même les plus sensibles, et les tester sous contrôle dermatologique. Et franchement, toutes celles qui ont testé ce produit, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous validez ce que je viens de vous dire, parce que pour moi, ça reste, il reste le meilleur produit pour démaquiller les yeux, surtout les produits waterproof. Je valide à 100%. Ensuite, on passe à la palette 9B, donc la 9 Blush de la marque Morphe, bien sûr. Et je vous montre les couleurs. Bon, déjà d'une, je vais commencer par vous dire que les produits de la marque Morphe sont d'excellente qualité. Le rapport qualité-prix y est. Les produits sont d'une qualité exceptionnelle. J'aime énormément cette palette. Les fards ne sont pas trop poudreux. Ils sont très bien pigmentés. Pour vous dire, aujourd'hui, j'ai mis ce fard qui est juste ici et je me suis retrouvée avec un pack. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Pourtant, d'habitude, je suis toujours minutieuse à côté blush. Mais aujourd'hui, je me suis dit d'aller, vas-y, mets du blush que ça se voit bien. J'en ai mis un petit peu trop parce que c'est vraiment pigmenté. Avec ce type de palette, il faut y aller au fur et à mesure. Vous en mettez un petit peu, vous en rajoutez tout doucement au fur et à mesure parce que les fards sont très pigmentés. Voilà, comme je vous ai dit, je les trouve pas très poudreux. Je trouve qu'il y a des teintes pour tout type de carnation et c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, ces teintes-là, honnêtement, je ne les utilise pas. Hein. Je suis pas très fan des teintes trop claires ou trop flashy, non, j'aime pas. J'utilise plutôt cette rangée et un petit peu celle-ci, mais plutôt ce fard-là qui est un peu plus orangé, mais beaucoup celui-ci. Je sais pas pourquoi, je l'adore ce fard. Donc très franchement, c'est des palettes à tester les filles. Moi, Blush, Morphe, je sais plus comment vous en parler, mais ils sont pas très chers, la qualité est au rendez-vous. J'adore, voilà, j'adore cette palette. Elle m'a servi depuis que je l'ai, je n'utilise plus que ça. Je touche plus mes autres blushs parce que pour moi c'est un vrai coup de cœur. Rien à dire, au top, comme toujours, Morphe de la bombe. Ensuite, on passe à ce mascara, c'est le Faux Cils Papillon Sculpt de L'Oréal Paris. Alors, sa brosse est très marrante. Honnêtement, j'ai eu peur quand je l'ai ouvert la première fois. Je me suis dit, ouais, ça c'est quoi? Zizgwa. Je me suis dit, waouh, révolution quoi, révolution. Et puis, je l'ai testé. Alors, c'est un produit qui allonge les cils. Je trouve qu'il donne pas énormément de volume, en tout cas sur moi, il donne pas énormément de volume, mais je trouve qu'il donne de la longueur. Voilà, il donne de la longueur. Enfin, je sais pas si à la base c'est fait pour donner du volume, je pense que c'est fait pour allonger les cils. Sinon voilà, il allonge bien les cils, je trouve qu'il fait pas mal son boulot de ce côté-là. Mais j'ai quand même un souci avec ce mascara. La première fois que je l'ai testé, j'ai eu mal aux cils. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez déjà testé ce mascara. Si oui, dites-moi en commentaire, enfin la première fois, la première utilisation, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que moi j'ai ressenti quand même un malaise pendant plusieurs jours. J'avais une sensation désagréable, surtout au toucher, j'avais mal. Honnêtement, j'avais mal. À la deuxième utilisation, j'ai eu encore cette sensation. Après la troisième utilisation, non. Je pense que c'est l'habitude, c'est quand même une brosse pas commun, voilà,
c'est du jamais vu hein, pour moi. Et je sais pas, je pense que c'est les picots qui ont dû toucher la muqueuse du haut. J'étais obligée de vous en parler, j'ai eu un petit peu mal. Mais sinon, c'est un produit qui est plutôt pas mal. Mais dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et si vous avez eu cette sensation ou non. Peut-être que je suis la seule. J'aimerais bien savoir. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite, on va parler de ce liner. Donc, c'est le liner de chez Sephora. C'est le eyeliner haute précision, le noir black, les filles. Ce liner, c'est de la bombe. J'adore ce liner. En fait, depuis que je l'ai, je n'utilise plus que ça. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour faire mon trait de liner aujourd'hui et celui que j'utilise dans toutes mes vidéos, quasiment. D'ailleurs, il faut que j'en rachète, je vais en prendre 2 pour être sûre de toujours en avoir. Et d'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo liner parce que je vous l'ai promis, ça fait un bon moment. D'ailleurs, que vous me le demandez, je vous l'ai filmé, mais je vous la posterai juste après cette vidéo. Et donc, quoi vous dire sur ce liner, il est bien noir, il trace hyper bien. Moi qui n'ai pas l'habitude, j'avais pas du tout l'habitude de travailler avec des mines aussi fines, mais j'ai appris à le faire avec ce liner et j'ai bien appris et j'apprécie énormément ce liner. Il devient bien mat, il ne s'effrite pas. Je trouve que voilà, il est bien. Franchement, c'est un liner qui est très très bien. Donc après, si vous aimez les liners avec des mines assez fines, je vous recommande vraiment ce liner-là. Après, je vais vous montrer ce produit. C'est le Long Wear Gel Eyeliner. Donc c'est la marque Music Flower. 24 heures, il tient 24 heures. C'est vrai qu'il tient longtemps parce que si je ne l'enlève pas avec le masque, le démasque cils, il ne part pas quoi le truc. Et honnêtement, ça m'est arrivé de passer une nuit dehors et le truc a tenu quoi. J'ai dansé, j'ai eu de la chaleur sur le visage et le truc a tenu. Donc c'est un gel, en fait c'est un gel liner à la base. Mais bon, comme il est marron, moi je l'utilise pour faire mes sourcils. Je trouve que ce produit est vraiment génial. J'ai le noir aussi. Mais j'arrive pas à faire mon trait de liner avec, je sais pas, il y a un souci, il faut que je reteste encore et encore. Mais en tout cas, ce gel est top pour faire les sourcils. En plus, ce qui est bien, c'est que il plaque les sourcils en même temps, donc du coup, vous n'avez pas besoin de mettre, vous savez, un gel fixateur. On n'a pas besoin de mettre ça parce que il le fait en fait, il fait automatiquement cette fonctionnalité. Et voilà, pour moi c'est un produit qui est top. Depuis que je l'ai pas mal creusé, hein, comme vous voyez, donc je l'utilise tous les jours, ouais, constamment, tout le temps. Pour moi, c'est un très 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 bon produit. C'est vendu par 2 avec le gel noir et vous retrouvez ça au salon de chez Amandine. De toute façon, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et voilà, pour moi, c'est un top. Il tient très très bien. Vos sourcils ne s'effacent pas. Même si vous faites un petit passage comme ça, ça ne s'efface pas. J'étais obligée de vous le mettre. C'est un vrai coup de cœur top. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. On commence avec le LA Splash Cosmetics. Donc c'est un lip tint mousse waterproof, donc un liquid lipsticks en gros. Et c'est d'ailleurs celui que je porte sur mes lèvres actuellement. C'est la teinte Spellbow. J'avais dit Spellbow, mais c'est Spellbow. Donc c'est un marron. Attendez, je vais vous le swatcher. Là, c'est un marron, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu il y a des sous-teintes un peu. Je sais pas si vous le verrez comment à la caméra. On a l'impression qu'il y a des sous-teintes un peu briques, hein, un peu. Hein. Enfin, vous me direz que si j'ai tort, il est exceptionnel. C'est ce que je porte sur les lèvres. On l'a testé lorsque je l'ai reçu avec Joyce. On a mangé, ça a tenu toute la soirée. Voilà. Quand on porte un liquide lipsticks, quand on mange, quand on boit, voilà. Ça s'efface toujours au creux des lèvres. Ça tient extrêmement bien sur les lèvres. Donc pour moi ce produit est voilà, il est magnifique. Et magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres parce que j'en ai pris 2 autres. Je vous les montre très prochainement. Mais en tout cas, cette couleur-là, c'est un vrai coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup les couleurs sombres. Si vous avez remarqué, moi, mon maquillage signature, c'est le trait de liner. Je ne maquille jamais mon ras de cils inférieur, du mascara et rouge à lèvres foncé. C'est mon maquillage signature et c'est ce que je fais tous les jours et j'adore ce type de make-up. Donc pour moi, les rouges à lèvres foncés, c'est la base. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous verrez que les lèvres foncées pour moi, c'est une base. Donc je ne peux que valider ce produit. Ensuite, il y a ce rouge à lèvres, donc c'est le matte lipsticks, vous savez les flat velvet de chez LA Girl. Donc c'est la teinte Schnuggle.
Schnuggle, oui c'est bien ça. Et c'est un nude que j'aime beaucoup et que je porte énormément. Je le porte sur toutes les lèvres avec un crayon marron, parfois un crayon prune ou un crayon violet foncé, ou parfois je le porte au centre des lèvres avec une couleur plus sombre sur l'extérieur de mes lèvres et je le porte à l'intérieur de mes lèvres. Donc vous voyez, c'est un nude ancien rose, on appelle ça comme ça, non? Ancien rose, ouais, si c'est pas ça, dites-moi en commentaire si je me suis trompée, mais j'aime beaucoup cette teinte, elle est vraiment très belle, je trouve qu'elle donne de la fraîcheur aux lèvres, ça, enfin, donne de la fraîcheur aux lèvres, c'est doux en fait, et j'aime bien, je trouve que ça illumine le teint, voilà, c'est un espèce de nude que j'aime beaucoup sur les peaux foncées, donc voilà, je valide complètement, et je l'ai pas mal porté, comme je vous ai dit, un peu dans tous les sens. Donc je valide, de toute façon je valide les rouges à lèvres, les matte velvet de LA Girl, je les valide à 100% d'ailleurs. Je vais sûrement me prendre toutes les autres couleurs parce que je veux toutes les autres couleurs, parce que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer, ah ben non, ah ben non, ah ben non, j'oublie quand même. Forcément, j'étais obligée de le mettre dans mes favoris, donc c'est forcément le... Au nom des Jésus, les mauvaises ailes, passez-moi. Donc forcément, le rouge à lèvres Louboutin, il s'agit donc du Zulu. Et quoi vous dire les filles, c'est le nude parfait. C'est le nude parfait, c'est le nude absolument parfait. J'adore cette couleur, hein. Il est magnifique, porté même sans crayon, je vous dis les filles, ça passe. Et c'est rare hein, de trouver un nude qu'on peut porter sans crayon. Vous savez, pour nous les peaux foncées, c'est plutôt rare, mais ce rouge à lèvres, voilà, tu le portes sans crayon, tu le portes avec plusieurs crayons, un crayon bien foncé, vous savez, le marron bien foncé, le marron un peu plus clair, voilà, des teintes prunes, mais ça passe quoi, ça passe super bien, il est agréable à porter sur les lèvres, il n'assèche pas les lèvres, il est magnifique, bon 80 balles, je sais que ça fait mal au ça fait mal au mais voilà, moi je trouve que ça vaut largement le prix. Honnêtement, je sais que tout le monde ne peut pas se procurer cette magnifique chose. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie de faire plaisir les filles, franchement, testez ça. Honnêtement, testez ça parce que pour moi, ça reste le meilleur nude que j'ai pu tester, que j'ai pu voir. Et voilà, je l'adore, tout simplement. Et j'adore. Je plaire. Ensuite, je vais vous montrer ce produit. Il s'agit donc du créateur de teint sur mesure de la marque The Body Shop. Alors là, c'est la teinte Darkening. Il existe deux teintes. Vous avez une teinte blanche. En fait, c'est pour éclaircir vos fonds de teint. Et la teinte un peu plus foncée pour assombrir vos fonds de teint. Alors c'est un produit qui vous permet de créer votre teint sur mesure en fait. Comme par exemple, je vais vous expliquer, moi j'ai acheté depuis un très long moment pardon, le HD, Ultra HD pardon, de chez Make Up For Ever. Je ne vous l'ai jamais montré parce que la teinte, je trouve que ça ne valait absolument pas. Donc c'est la teinte 175, pourtant c'est la même teinte que le précédent que j'ai, le HD normal. Mais je trouvais que ça n'allait pas, je trouvais que c'était un petit peu trop clair, ça me faisait un teint un peu fade. Du coup, je ne l'ai jamais porté, il traînait dans la maison. Et lorsque j'ai reçu ce produit, j'ai enfin pu porter ce fameux fond de teint. Bon, j'ai fait cette combinaison dans la vidéo swatch de mes nouveautés rouges à lèvres, etc. Que j'ai posté il n'y a pas très longtemps avec les cheveux bouclés. Enfin, j'avais créé ma teinte sur mesure avec ces deux produits et j'ai adoré. Mais c'est un produit qui nous sauve la vie, les filles. Je vous ai fait une expérience sur Snap. Et de toute façon, vous voyez l'expérience passer quelque part ici. Les filles, on peut créer son fond de teint sur mesure avec ce produit. Il est sous forme de pipette. Donc, vous voyez comme ça. Donc, je dépose mon fond de teint. Je prélève un peu avec la petite pipette. J'en dépose, mais il faut en mettre vraiment très peu, subtilement. Ne pas en mettre trop, sinon votre fond de teint va devenir complètement noir. Hein. Faire très attention à ça. Mettre une petite pipette ou voire deux si le fond de teint est vraiment trop clair.
vous mélangez et vous appliquez sur votre visage. Après, vous aurez l'habitude, vous savez, à force à force de travailler le produit, vous aurez l'habitude, vous allez savoir qu'il faut mettre 2 pompes de votre fond de teint et une petite pipette de ce produit pour pouvoir créer votre teinte parfaite. Moi, j'ai dû tester quand même plusieurs fois pour trouver, vous savez, la mesure parfaite, et ça sauve la vie. J'ai des fonds de teint que je ne porte plus parce que c'est beaucoup trop clair, voilà, et je sais avec ce produit, voilà, je vais prendre plaisir à reporter mes fonds de teint, et même pour les prestations, on peut toujours, voilà, ajuster un fond de teint pour une cliente, etc. Donc pour moi, c'est magique, et voilà, c'est parfait. Je pense d'ailleurs à m'en prendre un de plus en fait pour en avoir en backup, et me prendre aussi la teinte blanche pour travailler les fonds de teint qui sont un peu foncés, comme le fond de teint de chez L'Oréal, le Accord Parfait, qui est trop sombre et que je n'arrive pas à travailler. Donc top pour moi. Ensuite, je vais terminer rapidement avec ces 2 produits de la marque Mizani. Je les ai depuis un certain moment d'ailleurs. Oh, je me suis mis un peu d'eau. D'ailleurs, j'ai fini le shampoing et l'huile, il m'en reste encore pas mal. Mais j'ai reçu toute la gamme, mais c'est les 2 produits qui ont marqué et que j'ai beaucoup apprécié. Donc tout d'abord, le shampoing sans sulfate, oui. C'est un shampoing nourrissant sans sulfate. Donc c'est la gamme Supreme Oil. Ce shampoing, je l'ai tué. Je l'ai adoré, je l'ai apprécié, j'ai trouvé qu'il nettoyait bien mes cheveux sans les assécher en fait, ouais, on dit ça, sans les rendre secs, voilà. C'est un shampoing qui voilà, il nourrissait bien mes cheveux, je trouvais qu'il les lavait bien, qu'il les rendait brillants. Vous savez, moi j'ai les cheveux ultra, méga giga, ce que vous voulez, secs, et j'ai trouvé voilà qu'il leur faisait du bien. Voilà, il y a de l'argan, du sésame oil, il est sans silicone, sans parabènes, et très franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Mais de toute façon, ces produits-là, j'ai envie de vous en parler dans une vidéo. J'ai repoussé la vidéo cheveux parce que dans quelques temps, je vais me couper les cheveux, non, me coiffer, couper, machin, les cheveux, et j'avais envie vraiment de faire une vidéo complète sur tous les produits cheveux. Je faisais bien son travail, sans les agresser, sans les assécher, et il les rendait plutôt jolis, donc voilà. Ensuite, l'huile suprême, toujours de la même gamme. Ce produit, je l'adore, quoi. Je l'adore, il n'a pas d'odeur, il ne graisse pas. Enfin, il faut pas en mettre trop. Il faut faire attention de ne pas en mettre trop, en fait. J'en mets vraiment une petite graine, enfin une petite pointe. Je l'utilise d'ailleurs sur mes wigs, sur mes propres cheveux. Je trouve qu'il les rend brillants, il les rend un peu plus souples. Et j'ai moins de mal à les travailler parce que sous mes perruques, maintenant, avant je n'aimais pas faire de nattes parce que j'ai mon cuir chevelu qui est très sensible. Mais vraiment, je vous dis à un point que je ne supportais pas les nattes couchées sur ma tête. Pendant plusieurs années, je n'ai pas fait de nattes couchées sous mes wigs, mais depuis très peu, je reprends l'habitude à en faire. J'en fais quoi, 2, 3, enfin j'en fais 3, 4 et ça me suffit. Mais quand j'applique ce produit et je fais mes nattes, voilà, j'ai moins de mal à travailler mes cheveux. Je trouve que ça les assouplit un petit peu plus, ça les rend un peu plus brillants. Et ouais, j'aime beaucoup ce que ça fait sur mes cheveux. Il est aussi sans silicone et voilà, franchement j'aime beaucoup ce traitement. Je trouve que même pour mes wigs, ça les rend un peu plus jolis. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai appliqué, vous voyez, je trouve que voilà, c'est pas trop huileux et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, petit big up à Ornella des Tila Gang, c'est elle qui m'a inspirée pour faire cette coupe et franchement je kiffe. Et donc voilà, pour ce produit-là. J'oubliais la base, et dans mes favoris, maman, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est ça. Donc c'est ma nouvelle caméra Canon, c'est le PowerShot G7X que ma maman m'a offert et je l'adore. D'ailleurs, je l'allume et je l'adore. Merci maman. Enfin, elle est contente de me voir épanouie dans ce que je fais. Elle est contente de voir que voilà, j'adore ce que je fais et elle m'a offert cette caméra que voici. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vais me dire, mais maman, pourquoi t'as pris ça? C'est trop cher. Mais voilà, et comme je pars prochainement à l'étranger pour un événement spécial blogueuse, et donc elle m'a dit, Dalia, voilà, prends ça. Fais des vlogs pour ta team 6 et voilà, donc j'ai trop hâte d'aller à l'étranger pour pouvoir vous vlogger tout ça et voilà, j'ai une caméra de très bonne qualité,
quand j'ai été à la Fashion Week, parce que j'avais été invitée par L'Oréal pour assister à la Fashion Week au backstage, rencontrer la hairstylist de L'Oréal professionnel. J'avais filmé, la qualité était vraiment naze, pourrie, j'étais déçue, j'étais un peu triste et... Pardon, je perds ma voix. J'étais un peu triste et ma mère m'a vu comme ça un peu triste et voilà, elle s'est dit bon, je vais faire plaisir à ma fille et tout. Et elle m'a offert cette fameuse caméra qui est une bombe. Les mamans, elles veulent toujours notre bien, donc voilà, ça me touche énormément qu'elle casse sa tirelire pour ça et... je lui rendrai bien. Maman, tu sais toujours, je te le rends toujours bien, mais je te le rendrai fois triple. Tu as confiance, maman. Tu as confiance. Je te love, maman. Je te... Jusqu'à... au paradis, je te love. Donc voilà, très contente pour ça. Et donc la qualité est au top. J'ai déjà commencé à vlogger les petits événements, tout ça. Je suis très heureuse. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo liner. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi comme j'ai passé un bon petit moment à vous tourner cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous love jusqu'au paradis. Allez, peace. Bye.